Est-ce que tu as parfois une fatigue inexplicable, une digestion difficile, un ventre qui gonfle après les repas? Est-ce que tu as des démangeaisons de peau sans raison apparente, des urines plus foncées que d'habitude, des douleurs sourdes sous les côtes droites? La plupart des gens qui ont ces symptômes ne font aucun lien avec leur foie. Ils se disent que c'est le stress, que c'est l'âge, que c'est la digestion. Et pendant ce temps, leur foie envoie des signaux d'alarme que personne ne reconnaît. Dans cette vidéo, je vais te donner les 12 signes que ton foie va mal, et le signe numéro 4 va te surprendre parce que c'est probablement le dernier endroit de ton corps où tu aurais cherché un problème hépatique. Reste jusqu'à la fin parce que certains de ces signes sont urgents et nécessitent une consultation médicale immédiate. Je suis Dr Pascal et aujourd'hui on parle d'un organe que tout le monde sous-estime jusqu'au jour où il lâche. Le foie, un organe de 1,5 kg environ, logé sous tes côtes droites qui effectue plus de 500 fonctions différentes dans ton corps. 500, c'est le chiffre officiel donné par la littérature médicale. Il filtre ton sang, produit la bile pour digérer les graisses, synthétise les protéines essentielles à ta coagulation sanguine, stocke le glycogène, métabolise les médicaments, détoxifie l'alcool et les substances chimiques, produit des facteurs de croissance, régule le cholestérol, participe à l'immunité. Le foie est littéralement l'usine centrale de ton organisme. Et le problème, le vrai problème, c'est que le foie n'a pas de terminaison nerveuse sensitive à sa surface. Il ne fait pas mal, pas avant qu'il soit vraiment en difficulté. C'est pour ça qu'on appelle les maladies du foie des maladies silencieuses. Elles s'installent sur des années, progressivement, sans douleur, sans signal d'alarme évident. Et quand les symptômes deviennent impossibles à ignorer, le foie est souvent déjà très endommagé. Mais voilà ce qui est important. Le foie est aussi l'un des organes les plus régénératifs du corps humain. C'est le seul organe interne capable de se régénérer presque complètement à partir d'une fraction de son tissu originel. Ce qui veut dire que si tu identifies les signes tôt et que tu agis vite, tu peux inverser des dommages hépatiques significatifs. Et c'est précisément pour ça que cette vidéo est importante. Avant de commencer la liste, je veux te dire quelque chose d'essentiel sur les maladies du foie aujourd'hui. La stéatose hépatique non alcoolique, qu'on appelle aussi NAFLD, est aujourd'hui la maladie du foie la plus répandue au monde. Elle touche environ 25% de la population mondiale adulte, un adulte sur 4. Et dans les pays occidentaux, ce chiffre monte à 30 voire 35%. La grande majorité de ces personnes ne le savent pas. Elles n'ont aucun symptôme évident. Leur foie est en train d'accumuler de la graisse, de s'inflammer progressivement et potentiellement d'évoluer vers une fibrose ou une cirrhose, sans qu'elles s'en doutent. Les 12 signes que je vais te donner sont les signaux que ce processus envoie dans ton corps quand il commence à dépasser la capacité compensatoire du foie. Signe numéro 1, la fatigue chronique inexpliquée. Et je ne parle pas de la fatigue normale après une longue journée de travail. Je parle d'une fatigue de fond, profonde, qui ne passe pas avec le repos, qui est là le matin au réveil, qui persiste tout au long de la journée. Le foie joue un rôle central dans le métabolisme énergétique, il stocke et libère le glycogène, régule la glycémie, produit des protéines transporteuses d'énergie. Quand il fonctionne mal, l'ensemble du métabolisme énergétique cellulaire est perturbé. Les cellules reçoivent moins d'énergie. Et ton cerveau en est le premier à souffrir. D'où cette fatigue mentale et physique chronique qui est souvent l'un des premiers signes d'une atteinte hépatique. Des études ont montré que plus de 60% des patients atteints de stéatose hépatique rapportent une fatigue significative comme symptôme principal. Signe numéro 2, des douleurs ou une gêne sous les côtes droites. Le foie occupe le cadran supérieur droit de l'abdomen, sous le diaphragme, protégé par les côtes inférieures droites. Quand il est enflammé, gonflé ou infiltré de graisse, il augmente de volume et peut comprimer la capsule de Glisson, l'enveloppe fibreuse qui l'entoure et qui, elle, possède des terminaisons nerveuses. C'est de là que vient la douleur ou la gêne hépatique. Ce n'est généralement pas une douleur aiguë comme une appendicite. C'est plutôt une pression, une lourdeur, une gêne sourde sous les côtes droites qui peut irradier vers l'épaule droite ou le dos. Beaucoup de gens attribuent ça à des douleurs musculaires ou à des problèmes digestifs sans faire le lien avec le foie. Signe numéro 3, la jaunisse ou ictère. C'est le signe hépatique le plus connu et pour cause, c'est l'un des plus visibles. La jaunisse se manifeste par une coloration jaune de la peau et surtout du blanc des yeux, ce qu'on appelle les sclérotiques. Elle est due à une accumulation de bilirubine dans le sang, un pigment jaune produit lors de la dégradation des globules rouges, normalement traité et éliminé par le foie. Quand le foie ne peut plus traiter la bilirubine correctement,
Elles s'accumulent dans les tissus et la peau devient jaune. La jaunisse est un signe d'alerte sérieux qui nécessite une consultation médicale rapide. Ce n'est pas un signe à surveiller, c'est un signe à agir immédiatement. Signe numéro 4, et c'est celui qui surprend tout le monde. Des démangeaisons intenses de la peau, sans éruption cutanée visible. Pas de boutons, pas de rougeur, pas d'urticaire, juste des démangeaisons, parfois insupportables, souvent nocturnes, qui touchent tout le corps ou se concentrent sur les mains et les pieds. La grande majorité des gens qui ont ce symptôme pensent à une allergie, à la sécheresse cutanée, à une réaction à un produit cosmétique. Ils voient un dermatologue qui ne trouve rien de cutané. Et pendant ce temps, le vrai problème est dans le foie. Ces démangeaisons s'appellent le prurite cholestatique. Elles sont causées par l'accumulation dans le sang de sels biliaires qui ne sont pas correctement éliminés par un foie endommagé. Ces sels biliaires se déposent dans la peau et stimulent les terminaisons nerveuses prurigènes, les récepteurs de démangeaisons. C'est un symptôme qui apparaît dans les maladies du foie avancées, cholestase, cirrhose biliaire primitive, hépatite, et qui est souvent diagnostiqué très tard, précisément parce que personne ne fait le lien entre des démangeaisons cutanées et une pathologie hépatique. Si tu as des démangeaisons généralisées persistantes sans cause cutanée identifiée, demande un bilan hépatique à ton médecin. Signe numéro 5, les urines foncées, couleur thé ou bière brune. Les urines normales sont jaune pâle à jaune clair. Quand elles deviennent systématiquement plus foncées, couleur ambre intense, thé brun ou même bière, ça peut indiquer une élimination urinaire excessive de bilirubine, signe que le foie ne la traite plus correctement. Attention, des urines foncées peuvent aussi être dues à une déshydratation simple, à certains médicaments ou à certains aliments comme les betteraves. Mais si tes urines sont systématiquement foncées même quand tu bois suffisamment d'eau, c'est un signe hépatique à prendre au sérieux. Ce symptôme est souvent associé à la jaunisse et peut précéder son apparition visible de plusieurs jours. Signe numéro 6. Des selles décolorées, blanches, grises ou beige clair. Ce signe est l'inverse du précédent et encore plus spécifique d'une pathologie biliaire ou hépatique. Les selles doivent leur couleur brune normale à la stercobiline, un dérivé de la bile. Quand le foie ne produit pas suffisamment de bile ou quand son écoulement vers l'intestin est obstrué, les selles perdent leur couleur normale et deviennent pâles, grises ou blanc-beige. Ce signe, combiné à des urines foncées, est ce qu'on appelle un tableau de cholestase, un blocage du flux biliaire, et c'est une urgence médicale qui nécessite une consultation immédiate. Ne pas attendre. Signe numéro 7. Le gonflement de l'abdomen ou ascite. L'ascite, c'est une accumulation de liquide dans la cavité abdominale. Le ventre gonfle de façon diffuse, symétrique, et cet gonflement est différent d'un simple ballonnement digestif. Il est ferme, persistant et peut s'accompagner d'une sensation de lourdeur et d'essoufflement si la quantité de liquide est importante. L'ascite est un signe de cirrhose avancée. Elle se produit quand la pression dans la veine porte, qui irrigue le foie, augmente tellement que du liquide commence à s'extraire des vaisseaux vers la cavité abdominale. C'est un signe de maladie hépatique grave qui nécessite une prise en charge médicale urgente. Signe numéro 8, les œdèmes des chevilles et des jambes. Dans le prolongement direct du signe précédent. Le foie produit l'albumine, la principale protéine du sang qui maintient la pression oncotique, c'est-à-dire la capacité du sang à retenir le liquide dans les vaisseaux. Quand le foie est endommagé et ne produit plus suffisamment d'albumine, le liquide sort des vaisseaux sanguins et s'accumule dans les tissus, notamment au point d'éclive comme les chevilles et les jambes sous l'effet de la gravité. Ces œdèmes laissent une empreinte quand on appuie dessus, c'est ce qu'on appelle le signe du godet. Combinés à une ascite et à une fatigue intense, ils sont caractéristiques d'une insuffisance hépatique significative. Signe numéro 9. Une mauvaise haleine persistante. L'haleine dite Fetor hepaticus. Ce signe est très peu connu du grand public, mais bien documenté en médecine. Quand le foie ne parvient plus à métaboliser correctement certains composés soufrés produits par les bactéries intestinales, notamment la diméthylsulfide et d'autres mercaptans, ces composés s'accumulent dans le sang et sont exhalés par les poumons. L'haleine qui en résulte a une odeur caractéristique, décrite comme musty, légèrement sucrée et nauséabonde, parfois comparée à de la viande en décomposition ou à une odeur de moisi. C'est un signe d'insuffisance hépatique avancée et il nécessite une prise en charge médicale urgente. Signe numéro 10. Des saignements et des hématomes faciles.
Le foie produit la quasi-totalité des facteurs de coagulation sanguine. Quand il est endommagé, cette production diminue et la coagulation devient moins efficace. Résultat, tu te fais des bleus pour des chocs minimes que tu ne remarquais même pas avant. Des petites coupures saignent plus longtemps que normal. Tu as des saignements de gencives spontanés. Des saignements de nez fréquents sans cause apparente. Ces signes de coagulopathie sont caractéristiques d'une atteinte hépatique significative et doivent toujours être évalués par un médecin. Signe numéro 11. Des troubles cognitifs, confusion, oubli, changement de personnalité. Ce signe s'appelle l'encéphalopathie hépatique. Quand le foie ne détoxifie plus correctement le sang, des substances toxiques, notamment l'ammoniac produit par les bactéries intestinales, s'accumulent dans la circulation et atteignent le cerveau. Les symptômes peuvent aller de troubles légers de la concentration et de la mémoire à une confusion profonde, des changements de personnalité, une désorientation et, dans les cas graves, un coma. Au stade précoce, l'encéphalopathie hépatique peut ressembler à de la fatigue mentale, du brouillard cognitif ou de l'irritabilité, ce qui la rend difficile à identifier sans bilan médical. C'est un signe d'insuffisance hépatique sévère. Signe numéro 12, des angiomes stellaires, ces petites araignées vasculaires sur la peau. Ce sont de petites lésions vasculaires en forme d'araignée, un vaisseau central rouge entouré de ramifications qui s'étendent comme des pattes d'araignée. On les trouve typiquement sur le visage, le cou, la partie supérieure du thorax et les bras. Isolément, 1 ou 2 angiomes stellaires peuvent être normaux. Mais quand ils sont nombreux, plus de 5 ou 10, et qu'ils apparaissent progressivement, ils sont un signe classique de cirrhose hépatique. Ils sont causés par une augmentation des œstrogènes circulants, parce que le foie endommagé ne les métabolise plus correctement, qui provoque une dilatation des petits vaisseaux cutanés. Si tu remarques l'apparition progressive de ces petites araignées vasculaires sur ta peau, consulte un médecin. Maintenant, je veux faire le point avec toi. Combien de ces 12 signes reconnaissais-tu ? 1 ou 2 signes isolés peuvent avoir d'autres causes et ne signifient pas nécessairement une pathologie hépatique. Mais si tu en as reconnu 3 ou plus, en particulier si tu combines fatigue chronique, gêne sous les côtes droites, urine foncée ou démangeaison inexpliquée, je t'encourage fortement à demander un bilan hépatique complet à ton médecin. Ce bilan inclut un dosage des transaminases, ALAT et AZAT, de la GGT, des phosphatases alcalines, de la bilirubine totale et conjuguée, de l'albumine et du TP, le taux de prothrombine. Ces marqueurs donnent une image précise de la santé de ton foie en quelques heures. Et maintenant, je veux te parler de prévention. Parce que le foie est extrêmement sensible à certains facteurs de mode de vie et extrêmement réactif quand on les corrige. Premièrement, l'alcool est le premier ennemi du foie. Même à des doses considérées comme modérées dans la société, 2 verres par jour, l'alcool provoque une inflammation hépatique chronique. Réduire ou éliminer l'alcool est la mesure la plus efficace pour préserver et régénérer le foie. Deuxièmement, le fructose industriel, le sucre caché dans les sodas, les jus de fruits industriels, les sauces, les plats préparés, est métabolisé presque exclusivement par le foie et est la principale cause de stéatose hépatique non alcoolique. Lire les étiquettes et éliminer le fructose ajouté de son alimentation peut réduire considérablement la charge hépatique. Troisièmement, le café, oui le café, est l'un des rares aliments dont les bénéfices hépatiques sont solidement documentés. 2 à 3 cafés non sucrés par jour sont associés à une réduction du risque de cirrhose et de cancer du foie. La caféine et les polyphénols du café semblent avoir un effet antifibrotique direct sur les cellules hépatiques. Quatrièmement, les crucifères, brocolis, choux, radis noirs, contiennent du sulforaphane, un composé qui active les enzymes de détoxification hépatique de phase 2 et protège les cellules du foie contre l'oxydation. Cinquièmement, le curcuma, en particulier la curcumine qu'il contient, a montré des effets anti-inflammatoires hépatiques significatifs dans plusieurs études cliniques. En association avec du poivre noir qui multiplie sa biodisponibilité par 20, c'est l'un des compléments naturels les mieux documentés pour le soutien hépatique. Ton foie travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se plaindre, jusqu'au jour où il n'en peut plus. Ces 12 signes sont sa façon de te dire qu'il a besoin d'aide. Maintenant, tu sais les reconnaître. Maintenant, tu sais quoi faire. Dis-moi en commentaire lequel de ces signes t'a le plus surpris. Je suis sûr que le signe numéro 4 va faire beaucoup de réactions. Abonne-toi à Dr Pascal, active la cloche et je te retrouve la semaine prochaine. Prends soin de toi et prends soin de ton foie.